Donc laboratoire régression linéaire. Dans ce laboratoire, on va... Donc l'objectif de ce labo, c'est de programmer, faire un programme qui justement trouve les coefficients A et B de la droite de régression. Donc on a un fichier, on ne va pas travailler avec celui-là. On ne va pas utiliser celui-là, on va utiliser un autre que je vais vous donner. Donc je l'ai appelé labo6.data. Les données sont là. Donc il n'y a pas beaucoup de valeurs, on n'a pas besoin d'avoir énormément de valeurs. C'est juste... L'objectif, c'est juste d'apprendre à programmer en C++. Mais on a un paramètre, un phénomène y, ici ce sont les y, la deuxième colonne. La première colonne, ce sont les observations xi. J'ai déjà créé un programme qui va lire les données donc, dans ce programme. Donc regardons qu'est-ce qu'il fait le programme. Donc premièrement, j'ai déclaré une constante qui s'appelle filename. Elle prend le nom du fichier qui a les données. Je l'ai appelé labo6data.txt. J'ai appelé une constante size data, donc c'est puisqu'il y a juste 5 lignes en fait, 5 lignes. Comme vous voyez ici, il ne faut pas modifier ce fichier. Les x et les y sont séparés par des espaces. Donc j'ai pas écrit un programme qui lit n'importe quel fichier, n'importe quelle longueur. Ici, a priori, on compte le nombre de données, donc c'est 5. J'ai créé donc un vecteur x, un tableau si vous voulez, x qui est de taille 5, size data 5. Un autre tableau de type de type double mais de taille 5. Et j'ai créé une fonction ici qui s'appelle readData. Ça, c'est son prototype. Elle est là. Elle reçoit un string, c'est le nom du fichier. Et elle retourne le résultat dans double puisqu'on a dit que le passage des tableaux se fait par référence. La fonction readData, elle est définie là. Donc vous pouvez la voir dans qu'est-ce qu'elle fait. Juste, en fait, il lit le fichier, il ouvre le fichier, puis il attribue les données XY. On va juste vérifier ici, on va afficher une des composantes, la quatrième composante. Enfin, ça sera la cinquième, puisque on commence en 0, les indices, ça sera la cinquième. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle va nous afficher. X ici 5, Y ici 2,25. On va voir ici. On voit ici qu'il nous a lu la cinquième ligne. X4, Y4, c'est la cinquième ligne. Enfin, il a lu toutes les lignes, c'est juste moi qui ai affiché ici, juste à titre de vérification, j'ai affiché la composante numéro 5. X4, c'est la composante numéro 5. Je peux afficher la première composante. On voit ici X, ici 1, Y, ici 1. Et regardons bien ce que c'est vrai. Ils sont là. C'est 1 et 1. Donc, la lecture du fichier, la lecture des vecteurs, elle est déjà faite. ReadData XY, on a déjà la composante XY, on a les valeurs. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors dans ce laboratoire? La lecture du fichier, elle est déjà faite. L'objectif, donc, c'est de trouver la droite de régression Y égale, ici c'est AX plus B. Ok, j'espère que vous n'allez pas vous mélanger. Donc ici, on va utiliser la notation plus haut. On va trouver la droite Y égale BX plus 1. Comme ça, vous pouvez utiliser les formules qui sont ici. Vous allez, qui sont dans le théorème 14.1. Vous allez pouvoir utiliser ces formules. Et il ne faut pas oublier donc coefficient de détermination qui est calculé ici. Avec cette formule, ces variations expliquées sur la variation totale. On sait calculer ça. Qu'est-ce qui est demandé donc le laboratoire? Qu'est-ce qu'il vous demande? 1. Trouver la droite de régression, ça veut dire trouver A et B. Et calculer aussi le coefficient de détermination. Voilà. Tout ça avec C++.